we live or die, all we know is that our Savior must be seen. We proclaim His name, whether we live or die. We don't care when His mercy. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous. Nous prions afin que ta parole nous soit communiquée, que nous puissions l'entendre, la comprendre, la recevoir et la mettre en pratique. Merci pour la vie de chacun de tes enfants que tu bénis. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, à notre espace de partage de la parole dénommé le pain quotidien. Nous sommes le jeudi 3 octobre 2024 et le thème qui nous est proposé, c'est le dépouillement. Il est tiré de Philippiens 2,7 qui dit ceci: mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ce thème s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons entendu cette semaine qui parle de la prédisposition du Christ. Nous avons écouté au travers du ministère de l'évêque un enseignement sur le renoncement. Nous avons été bénis par la dispensation de Pasteur Nathan sur le contentement. Et en ce jour, dans le même ordre d'idées, sur le même passage, nous parlons du dépouillement. Ce mois-ci, faut-il le rappeler, nous instruit sur la bénédiction qu'il y a dans l'humilité. Qu'est-ce que le dépouillement? Le dictionnaire Larousse définit le dépouillement comme l'état d'un lieu ou d'une personne dépourvue de tout superflu, de tout ornement, pour en arriver donc à l'essentiel, pour arriver donc à un état épuré. Donc le dépouillement parle d'un acte par lequel on retire, par lequel on enlève. Donc deux choses, soit le superflu, soit un ornement. Ornement qui peut être un signe de dignité, un signe de préséance, un insigne indiquant donc le statut d'une personne. Le dépouillement, donc, c'est l'acte par lequel on enlève, on retire. Et dans le cas qui nous intéresse, la personne elle-même donc retire les attributs qui la distinguent, de sorte donc à paraître comme un simple serviteur, paraître dans un état de simplicité. Alléluia. Quand nous avons parlé ensemble avec l'évêque du renoncement, il était question de comprendre donc que notre vie chrétienne, notre vie de service n'est pas magnifiée par le fait d'avoir, et que l'acte de renoncement, l'acte par lequel on refuse de pouvoir posséder, d'avoir, et on accepte de ne pas avoir, de perdre, fait partie de l'une des manifestations ultimes du service. Avec Pasteur Nathan, nous avons appris que le contentement est une bénédiction. Non pas qu'il consiste en une exhortation à la médiocrité, mais à être dans un état de satisfaction. Peu importe la situation par laquelle nous sommes, et de pouvoir donc attendre notre temps dans les choses que Dieu veut nous donner en appréciant pleinement les situations ou les moments de transition vers des situations peut-être plus élevées en fonction de ce que Dieu veut nous communiquer. Donc si le contentement nous parle d'une position de satisfaction dans l'attente de migrer vers plus haut, le dépouillement serait un mouvement inverse dans lequel nous sommes déjà dans un certain statut, à une certaine position et de laquelle nous choisissons volontairement de descendre dans le but, n'est-ce pas, toujours de pouvoir servir. Au-delà de ce verset, l'une des illustrations les plus excellentes de la Bible de ce que le Seigneur Jésus a fait en se dépouillant, au-delà donc du fait qu'il soit descendu comme un simple homme, fait auquel il ne nous a pas été fait la grâce d'assister en tant qu'homme, l'autre fait marquant est ce qui s'est passé lorsque le Seigneur donc a lavé les pieds de ses disciples. La Bible déclare qu'il a ôté ses vêtements, il s'est ceint d'un linge et il a lavé les pieds de ses disciples et il les a essuyés avec le linge dont il était ceint. C'était un acte tellement choquant que Pierre n'a même pas voulu
D'abord, que le Seigneur puisse le poser à son endroit. Et je pense qu'il n'y a pas de verset plus illustratif donc de cela que le passage que nous sommes en train d'évoquer. Le dépouillement, donc, c'est l'acte par lequel nous enlevons nos ornements. Pourquoi est-ce que c'est important dans la dynamique du service? Parce qu'en réalité, servir, c'est aussi se mettre au niveau de ceux que l'on sert. Si vous servez auprès des enfants et que vous n'arrivez pas, par exemple, à vous mettre à leur niveau pour communiquer votre pensée selon des codes qu'ils entendent, qu'ils comprennent, vous risquez de vous rendre complètement étranger et votre service ne sera pas perçu à sa juste valeur ou ne pourront pas en bénéficier. L'Église de nos jours est marquée par beaucoup de courants et quelquefois une insistance exagérée sur des éléments dont nous devrions, n'est-ce pas, avoir plutôt la tendance à rejeter ou dans la manifestation de ce que nous devions plutôt être dans une dynamique de renoncer, d'accepter de nous dépouiller. De façon concrète, le dépouillement serait la situation de quelqu'un qui, bien qu'il aurait une position élevée en société, continuerait de venir servir humblement à l'église en balayant ou en nettoyant, par exemple. Ce serait la situation de quelqu'un qui serait en estime et qui accepterait, n'est-ce pas, de se dépouiller de toute cette estime-là, de sorte à ne pas créer une distanciation. C'est une bonne chose que Dieu nous élève à certaines positions, qu'elles soient spirituelles, en tant que pasteur, en tant que leader, en tant que chef de département, en tant que responsable d'une communauté, que nous soyons élevés dans la vie active, en tant que directeur de société, en tant que chef de service, sur un plan politique. Et c'est des choses auxquelles nous aspirons. Il ne s'agit pas de mépriser ces positions. Mais très souvent, si nous n'avons pas compris la pensée du dépouillement, le fait d'accéder à ces statuts-là, à ces grâces que Dieu nous communique, devient finalement un obstacle au service. Combien de personnes n'ont pas cessé de servir lorsque leur statut a changé? Des choses toutes simples quelquefois. Combien de femmes, par exemple, mariées, n'ont-elles pas estimé qu'elles ne pouvaient plus se mélanger aux jeunes filles pour faire un certain travail à cause de leur statut de femme mariée? Combien de frères zélés pour le Seigneur estimaient qu'il n'était plus de leur devoir ou de leur tâche d'avoir donc à s'occuper de nettoyer l'église ou de venir donc aux activités d'évangélisation parce qu'ils étaient désormais devenus pasteurs ou autre chose. Combien de personnes ayant été promues en société ont jugé qu'ils ne pouvaient plus, en étant directeur dans une société, directrice, manager, venir donc simplement balayer l'église, nettoyer l'église. Quelquefois donc les statuts auxquels le Seigneur nous fait parvenir par sa grâce deviennent des obstacles au service et deviennent l'ornement qui nous empêche de pouvoir donc servir. Il ne peut pas y avoir de service efficace si nous n'acceptons pas de nous dépouiller. Et le dépouillement doit être volontaire, l'acte par lequel nous savons ce que nous sommes et conscients de l'idée que le fait d'enlever l'ornement qui représente ce que nous sommes ne va pas changer fondamentalement ce que nous sommes à l'intérieur. Nous ne voyons donc aucun obstacle à nous en départir pour aller servir. Le fait que je sois devenu docteur, pasteur ou directeur et que j'accepte de servir ne va nullement enlever ce que je suis devenu. Mais si l'ornement, si les attributs de cette nouvelle position deviennent finalement l'objet de ma pleine satisfaction, de telle sorte que je suis toujours en train de me battre pour m'assurer qu'ils soient maintenus et reconnus par les autres, je finis donc par impacter ma capacité à servir. Le Seigneur ne disait-il pas, pardon, que les grands de ce monde tyrannisent, oppressent, mais il ne devra pas en être ainsi parmi nous, parce que celui qui veut être grand, celui qui est grand, la grandeur se manifeste non pas par les ornements, par les apparats, mais par sa capacité à servir. Ce mois-ci est dédié à l'humilité parce que l'un des plus gros obstacles à l'efficacité de notre service, de notre témoignage même à l'égard de ceux qui ne sont pas convertis, c'est le manque de dépouillement. Les choses que Dieu nous a données deviennent tellement grandes à nos yeux
qu'elles deviennent la raison même pour laquelle nous n'arrivons plus à servir, nous n'arrivons plus à descendre, nous n'arrivons plus à nous humilier. Je me souviens en riant que je donnais l'exemple de ce que, bien que Dieu m'ait fait la grâce et de ce que ma situation sociale ait évolué de sorte que je ne sois plus contraint, par exemple, d'emprunter des véhicules de transport en commun, il ne devrait pas pour moi être un problème qu'à l'occasion pour pouvoir témoigner ou que une circonstance l'exigerait que je puisse emprunter un véhicule de transport en commun. Il ne devrait pas pour moi être un problème que si invité à prêcher quelque part, ceux qui m'invitent à prêcher, n'aient pas d'autre moyen pour moi que de me faire venir dans un transport en commun qui ne soit pas de première classe. Si je deviens trop conscient de mon statut et que cela devienne donc mes exigences en termes de l'hôtel dans lequel je dois être logé, en termes du niveau de transport auquel je dois être admis, alors mon statut devient le poids qui m'empêche de servir avec efficacité. La clé de toutes ces choses, c'est de savoir faire comme Paul a dit, être capable de vivre pleinement dans l'abondance sans la mépriser, sans la rejeter, être capable d'accepter les honneurs du nouveau statut dans lequel Dieu nous a fait parvenir, là où il est nécessaire qu'il soit manifesté, tout en étant capable d'accepter de nous en départir complètement lorsque le service l'exige. Le mot final ou l'essentiel ou la ligne directrice doit être l'efficacité du service à Dieu manifestée dans le service aux autres. Il ne devrait jamais être question de nous-mêmes. Je prie que Dieu nous aide à entendre, à comprendre et à mettre cette parole en pratique pour un service plus efficace. Au nom de Jésus. Amen.